Série Halloween 2022 à revue. Mon objectif avec ça, c'est de vous faire découvrir peut-être des films que vous avez jamais vus, peut-être des classiques, peut-être des nanars du cinéma d'horreur. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Et c'est une grosse semaine qui commence aujourd'hui. Je vous transporte dans la ville de Snowfield, au Colorado, où Ben Affleck, Peter O'Toole, Rose McGowan feront face à une entité obscure, quelque chose d'ancien, quelque chose de fatal. Aujourd'hui à revue, de 1998, Fantôme. Pour commencer, mise en place des personnages des deux sœurs, Lisa et Jenny, et on se rend vite compte qu'on est en 1998. Jay Prangler et téléphone dans la voiture. C'est le 303560. Ronnie! Jenny. Lisa va venir passer un mois avec sa sœur Jenny dans sa petite ville de Snowfield au Colorado où elle est médecin, et ils arrivent à la maison avec une promesse de tarte aux pommes. Promesse qui malheureusement ne sera pas tenue. D'ailleurs, je félicite le film de ne pas perdre trop de temps avant de nous rentrer dans l'action, nous rentrer dans le suspense. Et dès qu'ils arrivent dans le village, le film commence véritablement. Jenny découvre sa cuistot morte dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Jenny! Bon, Elle se rend compte tout de suite après, le téléphone ne marche plus, sa voiture ne marche plus. Il y a quelque chose qui va pas, là. On va prendre une petite marche, destination poste de police. Je crois que c'est le temps d'y aller, là. Arrive au poste de police, et c'est loin d'être mieux. Il y a définitivement quelque chose qui est plus grave. L'assistant au shérif est crevé. On voit des balles par terre. Commence à avoir une discussion où Jenny, le médecin, elle pense à un virus. Et Lisa, de l'autre côté, elle voit un mec qui a tiré. Elle dit on tire pas sur un virus. Et effectivement, je crois pas qu'on peut se tirer sur un virus. il a tiré 3 balles. Ou plus. C'est un pro, non? Et donc, il est censé savoir viser. Décision exécutive, ils vont prendre des flingues juste au cas où. Mieux vaut prévenir que guérir. Elles vont marcher jusqu'à la boulangerie. Raisonnement logique parce qu'elles pensent qu'il y a toujours du monde là-bas. Ils vont rentrer dans la boulangerie, se rendre aux cuisines. Toujours encore une fois, c'est désert, il n'y a personne. Et là, on va voir des mains de boulanger. Clairement pas un virus, là. On peut éliminer virus de l'équation. Et l'alarme du four sonne. Et il y a une petite surprise qui les attend dans le four. Ça annonce rien de bien, tout ça, là. Et là, c'est panique. Là, elles veulent se casser. Elles veulent s'en aller de là. Elles comprennent plus ce qui se passe. Le téléphone sonne. Murmure. Grésillement. Mais le sauveur arrive. Hey! Alors, dites-moi ce qui se passe ici. Et oui, Hammond, joué par Ben Affleck, arrive avec ses hommes, Stu, Liev Schreiber et le gars qui va mourir en premier. Et on voit tout de suite que Liev Schreiber va jouer un mec lourd, mais très, très, très lourd. Garanti. T'es bien, Stu? Et là, Ben Affleck va y rappeler qu'il faut qu'elle arrête de déconner avec ces trucs de virus. Là. Ils ont trouvé des morts, des têtes coupées puis des mains coupées. Il n'y a plus de virus. Il n'y a aucune logique à parler d'un virus maintenant. Là. Seulement qu'on doit être certain, on ne peut pas... Docteur, c'est moi qui dirige. Compris? Un peu d'exposition alors qu'il marche dehors pour expliquer que Hammond, joué par Ben Affleck, est un ancien du FBI lorsqu'il marche dehors. Ça revient plus tard dans le film. C'est pas mauvais qu'il l'ait mis comme ça. Alors qu'ils viennent justement d'expliquer l'histoire un peu de Ben Affleck, alerte générale. Ça sonne, les alarmes, les lumières. Je connais pas de virus qui fait ça. Ça pue du cul. Direction hôtel. Ou encore une fois, ça s'annonce pas bien. On entend une douce musique à l'étage. Patsy Cline. I Fall to Pieces. Choix incroyablement judicieux de la part de la réalisation. Élément déclencheur, ils arrivent dans une salle de bain et on voit Timothy Flight.
Et ça, c'est un énorme élément déclencheur dans le film. Regardez ça. Timothy Flight, l'éternel ennemi. On en rajoute une couche avec un genre de tas métallique qui va nous être expliqué un peu plus tard dans le film. Joe Chappelle travaille beaucoup en couches. Il rajoute des couches plus le film avance, surtout en introduction. La voiture qui marche plus, la cuisinière est morte, le téléphone, les grisaillements, les pièces, le message au mur, tout ça est fait en fonction de augmenter le suspense, de créer l'anxiété chez le spectateur. Et maintenant, le mec qui avait été casté dans ce film-là pour mourir en premier entend un bruit, se met à courir et sans aucune surprise. Bryce, couvre-moi! Steve, attends! Dans un film d'horreur, c'est jamais bon signe quand on prend pas vraiment le temps d'expliquer t'es qui au début du film. D'habitude, ton temps d'écran est assez limité par la suite. Et là, on retourne au poste de police avec Ben Affleck, Stu et les deux sœurs. Et là, Ben Affleck, il va prendre les choses en charge. Il va communiquer le message qu'il a vu dans la salle de bain, communiquer à Stu d'arrêter de déconner aussi. T'as un problème, Stu? Non, non. J'essaie juste d'être un flic bien formé, c'est tout. Mais à peine le temps de finir la conversation avec Stu qui sont sous attaque, la créature se manifeste. Et là, en tant que spectateur, tu te rends compte que la créature, elle joue avec eux, elle s'amuse. On commence à te donner assez de signes pour que tu comprennes ce phénomène-là. Et la créature revient. Et là, vous voyez, c'est stylé quand même. Stu va en prendre pour son grade. Ça lui a arrangé la figure. Nouveau plan, on se barricade et on attend les renforts. Et là, on va rencontrer Timothy Flight, joué par Peter O'Toole. Ouais, Peter O'Toole, qui lui écrit dans un genre de feuille de chou des histoires que personne croit. Mais apparemment, ce coup-là, il est tombé sur une histoire qui est vraie. Mais les agents du gouvernement lui expliquent pas pourquoi il doit venir avec eux. Ils font juste lui dire de le suivre. Docteur, veuillez nous accompagner. Et pourquoi donc? Je n'ai fait qu'exercer mon droit à la liberté Il en va de la d'expression. sécurité nationale. C'est un peu un intellectuel rebelle qui a des idées un peu surprenantes pour quelqu'un qui est allé à Cambridge, par exemple. De retour au Colorado, on va nous raconter l'histoire de Hammond, de Ben Affleck. Alors qu'il travaillait pour le FBI, il aurait tiré sur un enfant qui se cachait dans un garde-robe. Lui, il croyait avoir vu une vraie arme, mais en réalité, c'était un flingue en plastique et il a tué le gamin. C'est pour ça qu'il a été congédié du FBI et que maintenant il est shérif dans une ville au Colorado, à Snowfield. Et en même temps, on s'amuse à jouer avec la tuyauterie. Et on commence à se demander si Lisa hallucine pas des trucs. Tu veux voir un truc? Timothy Flight est arrivé, il est avec l'armée. Et il commence à expliquer des trucs aux mecs de l'armée. Et c'est rien pour rassurer personne, hein, pas de farce. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose au juste? Le chaos. Le chaos en personne, général. Et là, l'armée commence à faire sa petite enquête. Ça se promène partout dans le village, dans les égouts. Ça parle aux survivants, ça pose des questions. Il n'y a pas vraiment de théorie qu'on laisse inexplorée. Quelle sorte de danger est-ce? Biologique, chimique ou indéterminé? Je vais dire indéterminé. À l'église, on va voir c'est quoi les tas de métal qu'on a vu plus tôt dans le film et qu'on revoit maintenant dans l'église. Eh bien, c'est les trucs que la créature ne digère pas. Encore une fois, on continue dans l'enquête de l'armée. Et là, il y a un pauvre petit soldat, Vasquez, qui va devenir une autre victime de la créature. Donne-moi ta main! Donne-moi ta main! Et là, retour à l'église où la créature, avec un système de tentacules, va prendre le contrôle des scientifiques pour avoir une conversation avec Timothy Flight. Et sincèrement, moi, j'ai trouvé ça hyper stylé. La première fois que je l'ai vu, et encore aujourd'hui, je trouve la scène très, très bonne. Soldat, restez pas là, rien faire! On commence à voir ce que la créature veut. Flight a même pas le temps de sortir pour parler aux autres. La créature, ce coup-là, va prendre le contrôle du chef de l'armée pour lui expliquer ce qu'elle veut vraiment. Elle va lui donner un bout de sa composition
dans l'espoir qu'il découvre elle est qui et elle fait quoi pour l'annoncer au monde. Étudiez-la, écrivez l'évangile qui éclairera le monde. Pour le moment, Hammond, Ben Affleck et les deux sœurs demeurent des témoins. Donc elle a besoin d'un prophète, qui est Flight, et de témoins, des apôtres. Ils vont aller dans le bunker de l'armée qui sert un peu de labo, puis ils vont essayer d'analyser c'est quoi et surtout de trouver une solution. Parce que Ben Affleck commence à en avoir plein de cul, lui, d'être victime de ça. Surtout qu'elle continue de jouer avec eux comme elle le veut, quoi. Elle est en contrôle total présentement, la créature. L'objectif devient de ne plus seulement savoir qui elle est, mais également est-ce qu'on peut la tuer. Très bien, ça suffit. Maintenant, c'est pas un dieu, c'est pas un démon, c'est seulement un stupide animal et tous les êtres vivants sont mortels. Parce qu'oubliez pas que cette créature-là, le concept qu'ils ont mis derrière, c'est qu'elle apprend de ce qu'elle tue. Donc, tout ce qu'elle tue, elle va apprendre les peurs de ces trucs-là, les forces de ces trucs-là. Par exemple, elle se définit comme étant Satan parce que dans les gens qu'elle a tués, le truc qui leur faisait plus peur, c'était Satan. Donc, pour elle, si c'est ce qui faisait le plus peur, l'entité, la créature, se dit que Satan, c'est elle. Très bien, ça suffit. Maintenant, c'est pas un dieu, c'est pas un démon, c'est seulement un stupide animal et tous les êtres vivants sont mortels. Ben Affleck, lui trouve justement son défaut. Si elle a ce côté-là humain, ben son plus gros défaut, ça va être qu'elle a un ego. Et oui, un ego. Et c'est un concept hyper intéressant parce qu'elle se sent invincible, elle se croit invincible. Donc, elle a un défaut. Son ego, il croit qu'il est Satan, c'est ça. Satan avait le plus gros ego de tous. Ne se croyait-il pas plus puissant que Dieu? Et ce fut sa perte, ouais. Et grâce aux recherches et aux analyses de Flight, on va trouver qu'elle a des liens avec le pétrole. Des liens qui peuvent maintenant leur permettre de trouver une arme contre elle. Ils appellent ça du biosan. Et se nourrit de pétrole et rejette des dérivés inoffensifs pour l'environnement. On l'utilise pour nettoyer les marées noires depuis des années déjà. Maintenant, il faut juste trouver une manière de l'injecter de ça. Eh bien, Hammond va devoir se rendre dans un autre bunker où il va aller chercher des fusils capables de tirer des seringues. Et toujours sous l'œil de la créature qui a tellement confiance en elle, elle se la pète, quoi. Mon Dieu. Ils savent maintenant comment la tuer. Ils ont les armes pour la tuer. Tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est de l'attirer. Mais ils peuvent pas attirer juste une parcelle d'elle. Ils doivent attirer la créature complète. Et c'est là où Flight rentre en jeu. Il va utiliser l'ego de la créature afin de l'attirer. Il va leur raconter le plan. Il va leur dire, ils veulent te tuer avec tel truc, etc., etc. Ils te connaissent pas, ils savent pas que t'es invincible, ils me croient pas. Et là, t'as un plan où tu vois presque le village au complet. Ça se divise comme la mer devant Moïse. Et tu vois la créature. OK, CGI 98, soyez indulgents. Et là, ils vont lui donner tout ce qu'ils ont. Ils vont lui tirer dessus à coups de biosan. Et ça semble fonctionner. Ben Affleck, direction égout, les sœurs s'en retournent se cacher dans le poste de police. Super scène d'action entre Lisa, Jenny et Stu, qui est de retour. Il y a vraiment un sentiment d'urgence dans cette scène-là et tu vois que la créature veut continuer de se battre. Dansons le limbo, mes petites dames. Qui ira le plus bas? Attention! Mais Jenny aura le dernier mot. Et là, on se rend compte que le biosan commence à affecter la créature. Dans les égouts, pendant ce temps-là, Ben Affleck va faire face à ses plus grandes peurs, soit l'enfant. L'enfant qu'il avait tué. Et je sais pas pourquoi, les enfants dans ce genre de film-là, c'est toujours flippant, quoi. Mais Ben va donner le coup final à la bête. Il semble avoir gagné et on va voir un genre de documentaire avec le professeur Flight qui explique la situation dans un bar. Il y en a qui le croient, il y en a qui y croient pas. Et c'est là que tu te rends compte qu'on a tout fait ça pour rien. Vous trouvez ça drôle, vous, monsieur l'agent? Non, madame. Et c'est fini. Affleck, t'es de la bombe dans Fantôme, yo! Premièrement, je vais être honnête avec vous, les survival horror comme ça, moi, c'est le genre de film d'horreur que j'aime beaucoup.
un groupe de personnes, presque un huis clos contre une créature, je trouve que ça donne toujours des résultats quand même assez bons. Ce film-là, ce qu'il fait de bien, il le fait très bien. Je crois déjà quand t'as Peter O'Toole dans un film, tu sais que ça va être joué juste. Ben Affleck, Rose McGowan, Liev Schreiber, tout le monde joue très juste. Ils ont de l'air d'y croire. Ils étaient peut-être pas assez connus à l'époque pour avoir un ego, justement. L'histoire d'un livre de Dean Kunst est excellente. Moi, c'est le genre d'histoire qui m'accroche. Je vous le suggère, mais allez-y. Pendant la semaine d'Halloween, c'est parfait pour regarder ce genre de film-là. Et je me suis rendu compte, depuis que j'ai déménagé en Europe, que c'est un film que peu de gens avaient vu. N'oubliez pas que c'est la semaine de l'Halloween. Si vous voulez voir les autres vidéos d'Halloween, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Allez écouter Fantôme. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et on se revoit demain.